Je suis Elias Rahman, un pasteur chrétien au Pakistan, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une histoire ordinaire. C'est le récit le plus difficile et le plus puissant de ma vie. J'ai été enlevé par des extrémistes, attaché sur les rails d'un train avec 4 autres frères en Christ, et nous avons eu 45 minutes pour décider si nous renierions notre foi ou si nous affronterions la mort. Mais à l'aube de ce jour-là, alors que tout semblait perdu, quelque chose d'impossible s'est produit. Quelque chose qui a tout changé. Que ce message parle profondément à votre cœur. Commençons. Je suis né dans un petit village du nord du Pakistan, où être chrétien est presque une condamnation à mort. J'ai toujours connu les risques. J'ai vu mes voisins disparaître, des églises être incendiées. Mais malgré tout, quelque chose en moi me disait que je ne pouvais pas me taire. À 26 ans, je suis devenu pasteur, non par choix, mais par un appel qui brûlait dans ma poitrine. Je n'avais pas de diplôme, ni de chair, juste une Bible déchirée, un cœur en feu et un désir fou de voir mon village connaître Jésus. C'est ainsi qu'une nuit, en secret, nous avons organisé une croisade dans une maison en terre, avec des bougies allumées, des fenêtres couvertes et des cœurs tremblants, de peur et de foi. La réunion a commencé par des louanges à voix basse, presque chuchotées. Nous étions 18 personnes, y compris des femmes et des enfants. La plupart étaient assis par terre, certains pleuraient en chantant. Quand j'ai commencé à prêcher sur l'amour du Christ, un bruit lointain m'a interrompu. C'était comme un vrombissement métallique venant de la route de terre. En quelques secondes, ce son s'est transformé en panique. 4 motos sont arrivées en soulevant la poussière, phares allumés et des hommes criant en ourdou. Ils ont défoncé la porte et pointé leurs armes. Quelqu'un a crié « Blasphème !» et, avant que je puisse comprendre, j'ai été tiré dehors par les cheveux. Ils nous ont jetés au sol et ont commencé à nous frapper. J'ai senti le sang dans ma bouche, les pierres sur mon visage et le désespoir de ma foi mise à l'épreuve par des cris et des coups. On m'a mis à genoux au milieu de la route en terre battue. Je sentais le sol humide et le sang couler de mon arcade sourcilière. Les autres frères étaient également traînés, frappés à coups de pied, insultés comme si nous étions des déchets. Il y avait une haine dans leurs yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Un des hommes criait sans cesse que nous étions des infidèles, des traîtres à Allah. Un autre m'a donné un coup de pied dans l'estomac et je suis tombé sur le côté, m'étouffant avec la poussière. Malgré tout, à l'intérieur de moi, quelque chose m'empêchait de paniquer. C'était comme si j'étais en transe, comme si quelque chose de plus grand me soutenait de l'intérieur. Quand ils m'ont forcé à me relever, j'ai vu qu'ils